Eh bien salut tout le monde, c'est Matt F1, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Hongrie 2015. Avant de commencer, j'aimerais dédier cette vidéo à Jules Bianchi qui est décédé dernièrement suite à son grave accident au Japon la saison dernière et à qui tous les pilotes ont rendu hommage pendant ce week-end. On retourne à notre résumé. La course a lieu sur le circuit du Hungaroring qui mesure 4,381 km que les pilotes doivent parcourir 70 fois pendant la course pour une distance totale d'environ 307 km. En 2014, la pole position était revenue à Nico Rosberg sur Mercedes et la victoire à Daniel Ricciardo sur Red Bull. Tout de suite, le résumé de l'édition 2015. La première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie a été marquée par une impressionnante sortie de piste. Sergio Pérez a perdu le contrôle de sa Force India à la suite d'une rupture de sa suspension arrière droite dans le virage 11 et est ensuite parti en tonneau. Le pilote mexicain est sorti indemne de cet accident qui a contraint la direction de course à neutraliser la session pendant une vingtaine de minutes. Sur le plan sportif, le meilleur temps de ces essais a été réalisé par le champion du monde en titre Lewis Hamilton, 1/10 seulement devant son équipier Nico Rosberg. Kimi Räikkönen s'est adjugé le 3e chrono à 7/10 de la première flèche d'argent. Le Finlandais a perdu son aileron avant en fin de séance, l'appendice aérodynamique venant se loger sous le fond plat de sa Ferrari, ce qui a entraîné un second drapeau rouge. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps, le champion du monde en titre a devancé de 4/10 Daniel Ricciardo, dont la Red Bull semble regagner en compétitivité sur un tracé aussi tortueux que celui du Hungaroring où la puissance moteur n'importe pas vraiment. Pour preuve, Daniel Ricciardo a signé le 3e temps, mais l'Australien a 2 fois moins tourné que son équipier en raison d'une casse moteur. Il n'écopera cependant pas d'une pénalité sur la grille de départ puisqu'il s'agissait d'un ancien V6 qu'il avait déjà précédemment utilisé cette saison. Nico Rosberg a terminé 4e de ses essais à 7/10 de son voisin de garage, alors que Kimi Räikkönen s'est adjugé le 5e temps de cet après-midi à plus d'1 seconde du chrono de référence. Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide, le champion du monde en titre a devancé de moins d'1/10 son équipier Nico Rosberg. Sébastien Vettel a placé sa Ferrari au 3e rang, mais son retard sur les flèches d'argent est conséquent, 9/10. Son équipier Kimi Räikkönen n'a signé que le 16e temps, victime d'une fuite d'eau sur sa monoplace. Le Finlandais entamera les qualifications sans avoir chaussé les pneus tendres. Le top 5 de cette 3e séance d'essais libres est complété par la Red Bull de Daniel Ricciardo et la Toro Rosso de Carlos Sainz. Nico Hülkenberg lui signe le 6e temps. Lewis Hamilton partira depuis la pole position pour la 9e fois de la saison en 10 séances qualificatives disputées. Le pilote Mercedes a devancé de plus d'une demi-seconde son équipier Nico Rosberg qui s'est plaint d'un manque général d'équilibre tout au long de la session. Sébastien Vettel a été le meilleur des autres cet après-midi avec le 3e temps des qualifications, 4 centièmes devant Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen s'est contenté du 5e temps à 3/10 du chrono réalisé par son équipier. Une erreur dans le 2e secteur lors de son dernier tour rapide lui a coûté la 4e place. Le top 10 est complété par Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Felipe Massa, Max Verstappen et Romain Grosjean. Problème au départ, Felipe Massa s'est mal placé sur la grille de départ, il écopera d'une pénalité de 5 secondes. Les pilotes doivent donc se relancer pour un second tour de chauffe. Il ne restera plus que 69 tours à parcourir. Au départ numéro 2, donc, les Mercedes ratent complètement leur départ, les 2 Ferrari prennent la tête comme les Williams avaient fait à Silverstone il y a 3 semaines. Rosberg et Hamilton se battent au niveau de la chicane et Hamilton sort de la piste. Il se retrouve 10e. Hamilton doit donc attaquer pour remonter avec difficulté et pendant ce temps-là, Vettel enchaîne les records du tour et s'échappe. Rosberg lui ne revient pas sur les Ferrari. Au 19e tour, il y a un contact entre Pérez et Maldonado, rien de mal entre les deux pilotes.
les deux voitures peuvent repartir. Au 20e tour, Hamilton rentre au stand, mais malheureusement pour lui, il perd du temps. Il est imité par son coéquipier au 21e tour, pas de problème pour lui. Au 22e tour, c'est au tour de Vettel de rentrer au stand, imité un tour plus tard par Kimi Räikkönen, pas de problème chez Ferrari qui reste prudente. Au 41e tour, Kimi Räikkönen commence à souffrir d'une perte de puissance au niveau du MGUK. Il s'agit d'un problème du système de récupération de l'énergie au freinage. Il s'agit donc d'un problème de puissance et donc d'un problème de freinage en même temps. Hülkenberg perd son aileron avant en pleine ligne droite. La voiture de sécurité virtuelle est déployée. Tous les pilotes rentrent au stand pour changer de pneus. Au 45e tour, la vraie safety car sort des stands. Le peloton est contraint de passer par la voie des stands avec la safety car à cause de tous les débris qui sont présents dans la ligne droite. À la fin du 48e tour, la safety car laisse les voitures partir toutes seules. Rosberg dépasse Räikkönen qui a un problème moteur. Ricciardo attaque Hamilton qui défend trop dur et casse son aileron avant sur Ricciardo. Il doit rentrer au stand au 52e tour et reçoit en plus de ça une pénalité au 54e tour, 2 passages obligés par les stands. Au 53e tour, Kimi Räikkönen rentre au stand et coupe son moteur et le redémarre pour tenter de réinitialiser tous les systèmes et essayer de régler le problème. Sans succès, il abandonnera au 57e tour. Ricciardo attaque Rosberg et freine très tard au premier virage. Il tente de recroiser sur l'Allemand mais malheureusement casse son aileron avant sur la roue arrière gauche de Rosberg qui crève. Les deux pilotes doivent rentrer au stand et perdent beaucoup de temps. Finalement, à l'arrivée, c'est Vettel qui remporte cette course avec Ferrari devant Daniel Kvyat, Ricciardo, Verstappen, Alonso, Hamilton. C'est la première victoire de Ferrari en Hongrie depuis 2004 et la deuxième cette saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement. Pour l'instant, portez-vous bien. Salut tout le monde.